Merci de votre fidélité au programme de New World Info 1. Vous nous suivez un peu partout et c'est l'heure de votre émission Émergence. Émergence qui aujourd'hui reçoit Dr Alassane Gobi. Il est consultant formateur en entrepreneuriat, coach en politique de développement et de gestion des conflits, enseignant, formateur, chercheur en ministère et en théologie. DG bien sûr du cabinet AG Consulting. Dans les minutes qui vont suivre, nous allons aborder la notion de l'entrepreneuriat sur toutes ses formes. Et pour commencer, nous souhaitons la bienvenue à notre invité. Docteur, bonjour. Bonjour, mon très cher Mathieu. Et merci d'avoir répondu à notre appel. C'est moi qui vous remercie parce que c'est un plaisir partagé. Alors, je rappelle que vous êtes bien sûr le DG du cabinet AG Consulting. Concrètement, qu'est-ce qui se fait à ce niveau? C'est quoi? Merci beaucoup. Le cabinet AG Consulting est un cabinet d'études, de formation, d'audit, de conseil et d'assistance, de coaching et de consultation holistique. Il est né de l'inspiration d'un consultant de renommée internationale et développé par une équipe de management expérimentée, multisectorielle et pluridisciplinaire en finance, en comptabilité, audit, coaching, gestion des ressources humaines, droit, fiscalité, marketing et communication, sociologie, économie, logistique, etc., etc. Et autour de lui, il est organisé autour d'une équipe de consultants seniors engagés à la réussite des projets ayant développé une connaissance des métiers de ses partenaires et clients, de leur organisation aussi et de leur processus et système. Donc l'Afrique de nos jours, tout le monde le sait, l'Afrique est en pleine mutation et constitue assurément de nos jours et constitue une opportunité d'affaires. Donc l'ambition du cabinet AG Consulting est d'accompagner ses partenaires et clients dans leur perspective de développement sur toutes les dimensions. Donc AG Consulting est créé pour répondre aux nouveaux besoins des organisations et entreprises. Bien entendu, et grandes entreprises, petites et moyennes entreprises, et les administrations et associations. On va un peu s'intéresser à la chose proprement dite, l'entrepreneuriat dans tout son ensemble. On en parle beaucoup plus en ces derniers temps. En quoi consiste réellement ce concept, puisqu'on entend souvent les gens parler de l'entrepreneuriat, entrepreneuriat tous les jours. On se demande finalement c'est quoi. On va dépassionner un peu le débat, on va être un peu beaucoup plus souple pour ceux qui nous suivent actuellement, d'avoir une idée beaucoup plus claire, succincte et concrète de ce qu'est réellement l'entrepreneuriat, puisque c'est votre domaine de prédilection. Vous voulez parler du fondement de l'entrepreneuriat, si je comprends? Oui, le constat est fait depuis quand la crise économique a frappé la plupart des pays africains et surtout au Sud-Sahara. Ceci a permis de mettre en évidence l'importance de l'entreprise privée et le rôle qu'elle peut jouer dans le développement économique de ces pays. Ceci m'amène tout simplement pour être clair en quelques phrases à citer M. Clason qui dit la prospérité de la nation dépend de la prospérité financière personnelle des individus. Parce que l'État à lui seul ne peut pas être riche. Il a besoin du concours des citoyens qui doivent travailler, qui doivent créer des entreprises et tout cela converge. Je vous donne un exemple typique, un exemple très simple, une preuve que si l'État ne contribue pas par les impôts et autres, les taxes, le trésor public ne peut pas être nanti. Donc c'est à peu près ce que je peux dire au sujet de l'entrepreneuriat, à peu près pour éclairer les gens. Oui. Alors, sans aucune formation, on peut être entrepreneur? Non, de nos jours, la formation reste au centre de tout. On doit se former.
Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, je suis ici. Nous allons évoluer, on va voir. Parce que de nos jours, et si on n'a pas les outils nécessaires, si on n'a pas les techniques, si on n'a pas les stratégies, on ne peut pas entreprendre et réussir. On va commencer et on ne peut pas arriver parce qu'on serait bloqué. Mais hier, hier, bien sûr, j'étais dans mon bureau quand un jeune est arrivé. Il dit non qu'il a lu les prestations, les activités que nous sommes en train de faire, que nous faisons dans notre cabinet. C'est pour cette raison qu'il est venu pour me voir. Il dit maintenant, c'est un peu rare de trouver, parce que les Togolais, disons, pour les formations, ils sont un peu réticents. On n'a pas cette culture. Donc. Oui, mais c'est le moment, parce que cela nous crée du tort et nous baignons. On est habitué à faire l'école primaire pour avoir le CEPD, après le BPC, le bac 1, le bac 2, aller à l'université ou bien dans une école de formation de la place et avoir un diplôme, et c'était une place dans une entreprise d'État ou privée. C'est ce qu'on nous a toujours donné comme matière. C'est une bonne chose. Oui. Les études de la maternelle à l'université, c'est une très bonne chose. Mais c'est des connaissances générales qui ne prennent pas forme. Donc quand nous finissons les études universitaires, nous devons forcément faire une formation professionnelle pour être plus aptes et répondre aux exigences, aux besoins du marché. Donc je parle de ce jeune qui est venu me voir. Et il dit, déjà, c'est pour cette formation, il s'est inscrit, il a aussi fait inscrire sa sœur, et il y a des formations, il a une association, il dit, on a discuté déjà pour que ces gens puissent passer sur l'entrepreneuriat. Donc, j'étais là, c'est un peu rare, c'est vrai qu'il y en a, et il y a ces gens, mais ils sont un peu rares dans notre pays. Le gars, j'ai compris, j'ai poussé la curiosité, donc c'est à partir des formations en entrepreneuriat qu'aujourd'hui, j'ai constaté qu'il est tout le temps à Accra. Il est au Gabon, il est à Ouaga pour ses affaires. Donc lui, il a compris l'importance de la formation. Parce que c'est la formation qui peut sortir l'homme de la pauvreté, l'homme de la misère. Parce que qu'est-ce qui se passe? Nous avons constaté, c'est vrai qu'il y a des vendeurs d'illusions. C'est ça qui fait aussi problème. Il y en a plein aujourd'hui. Plein. Parce que quand quelqu'un... Pas seulement au Togo. Bien sûr. Quand une personne ne maîtrise pas vraiment la matière et se lance dedans, il ne peut que mal faire les choses. Tout le monde se dit aujourd'hui coach, formateur en entrepreneuriat, consultant en entrepreneuriat. On se demande... Mais il ne peut pas venir chez vous ici, c'est la preuve. Bon, en fait, c'est la preuve déjà. On souhaite les avoir sur le plateau pour poser quelques questions, en avoir beaucoup plus d'avantages sur ce qui se fait concrètement à leur niveau. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle de l'entrepreneuriat... Mais vous les cherchez, vous ne les trouvez pas. Mais on les trouve rarement. Vous les trouvez rarement. C'est parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas répondre. Alors, en quoi réellement l'entrepreneuriat peut avoir une valeur ajoutée à l'économie d'un pays comme le Togo, la Côte d'Ivoire, le Gabon que vous venez de citer, celle-là? Ah, vous parlez, l'entrepreneuriat de nos jours d'abord accompagne beaucoup les États. Parce que l'État à lui seul ne peut pas faire toutes les formations. Donc l'entrepreneuriat vient appuyer pour pouvoir former des individus, des personnes par formation dans tous les domaines, pour les permettre d'entreprendre, pour les permettre de maîtriser la situation. Par exemple, pour pouvoir vivre en société, pour pouvoir arriver à mieux faire pour que son entreprise puisse se porter mieux, ces choses-là, on ne nous les enseigne pas dans des universités. Donc c'est l'entrepreneuriat qui peut... Bon, nous savons aujourd'hui que les États-Unis et les pays anglophones en général sont en avant par rapport à nous. C'est l'entrepreneuriat qui les a amenés là. Parce que quand on entreprend, quand on se forme, coûte que coûte, on va faire des exploits. On va mieux faire les choses que les autres. Parce qu'on ne peut pas vouloir obtenir des résultats différents en faisant la même chose que les autres. Il faut sortir du lot, de l'habituel, des choses habituelles, pour pouvoir marquer, pour pouvoir faire la différence. Donc c'est pour cette raison que de nos jours, les formations sont importantes, dans n'importe quel domaine. Parce que quand vous entreprenez dans un domaine donné, de nos jours, nous sommes à un siècle
où à l'échelle de la planète, les informations vont vite. Et l'information aujourd'hui est le pouvoir. Il faut s'adapter, il faut vraiment s'adapter aux nouvelles exigences, aux technologies, à la technologie, etc., etc. Sans cela, les autres seront, aujourd'hui, de nos jours, on en parlera au cours des choses, avec la formation, ça viendra. De nos jours, aujourd'hui, les réseaux sociaux, aujourd'hui, sont devenus une charge, sont devenus des dettes pour les gens. Les réseaux sociaux créent des dettes. Alors que les mêmes réseaux sociaux, nous pouvons les utiliser pour se créer de la richesse. WhatsApp, Facebook, etc. On peut les utiliser autrement pour pouvoir créer de la richesse. Bien, comment l'utiliser? Les techniques doivent être enseignées. Tout ça fait partie de l'entrepreneuriat. Bien sûr. Il faut l'enseigner aux gens. Bien sûr, bien sûr. Comment faut-il procéder pour y arriver? Comment communiquer? De nos jours, pour que votre entreprise puisse marcher, les gens ne le savent pas. La façon de communiquer. Supposons un chef maçon ou un chef menuisier qu'on appelle, je vais un peu, ou bien qu'on appelle. Oh non, j'ai eu votre numéro ici, je voudrais que vous me fassiez un travail, venez me voir, venez à 17h. 17h, ce chef maçon ou chef menuisier ne vient pas. Vous l'appelez même, il ne prend pas, ou bien ça ne répond pas. C'est le lendemain qu'il va se pointer pour dire non, hier vous m'avez appelé. Il n'a même pas cherché à vous dire qu'il a empêché, etc. etc. Jusqu'à ce qu'il n'arrive, vous avez trouvé déjà quelqu'un d'autre. Donc, c'est-à-dire qu'on doit agir. C'est la réaction doit être rapide. On ne peut pas être entrepreneur et vouloir entreprendre et être nonchalant. On doit être éveillé. Qui peut être entrepreneur en réalité? Tout le monde? En fait, tout le monde peut entreprendre. Mais on doit entreprendre dans quelque chose, dans les règles de l'art, et où on est motivé. On ne va pas entreprendre pour faire plaisir à son papa, pour faire plaisir à sa femme, pour faire plaisir à son mari, pour faire plaisir à son oncle. Non, même nous aurons avec le temps l'orientation, des formations à faire sur l'orientation académique. Parce que de nos jours même, nous voyons les gens, ils ne sont parce que son papa est médecin, lui aussi, il va s'inscrire à l'école des médecins. Bien sûr, il réussit, il va sortir brillant. Mais il n'est pas passionné par la médecine. Il serait un mauvais génie en médecine. Il va commettre des forfaits plus tard bien sûr. Dans sa mission. Donc il doit entreprendre là où il est passionné, ce qu'il aime. Et il va le faire. Quand il est dedans, ce n'est pas des corvées. Parce que quand le travail devient aliénant, quand vous êtes en train de faire une chose, le travail devient aliénant pour vous, vous ne pouvez pas avancer. C'est pour cette raison que les gens, la plupart du temps, créent les entreprises et qui doivent normalement au centre de formalité des entreprises et à la chambre de commerce. Nous faisons, quand nous allons pour créer, vous allez pour créer une entreprise, le minimum qu'on donne, c'est 99 ans. Mais nous voyons la plupart du temps qu'il est difficile à une entreprise d'arriver jusqu'à 20 ans. 20 ans même, c'est trop, 5 ans d'abord. Exactement. Il faut que l'entreprise soit dans les règles. Exactement. Avec et maintenant, payer ses impôts. Exactement. Les premiers responsables doivent être formés. Le directeur, le promoteur doit être formé. Les éléments, tout son staff, ses collaborateurs doivent être formés. Parce que la formation est très, très importante. Même aujourd'hui, de nos jours, dans des boutiques, les gérants qui sont déposés là-bas, les bars, toute structure, je veux dire, ce n'est pas à négliger. Parce que si la personne que vous avez déposée là-bas, que vous avez laissée là-bas, n'est pas formée, automatiquement vous aurez des pertes. Au lieu d'être en train de perdre 50 000 par mois, par exemple, pour une boutique, ou bien pour un bar, 50 000 par mois, on fait les comptes, on dit que ceci, on ne sait où est-ce que ça a passé, etc., etc. Donc, il vaut mieux aller se faire former avec 100 000 francs ou 200 000 francs. Déjà, ça veut dire que vous gagnez beaucoup. Aller se faire former avec 100 000 francs pour gagner 10 millions. Je ne sais ce que ça. Nous avons remarqué que et pour le moment, les gens ne sont pas... mais quand même, je crois que ça commence par venir. Justement, parlant de la formation, vous envisagez bien sûr à partir du 29 prochain 4 mai. Et puis, on vous sait que vous êtes bien sûr spécialiste en coach. Vous êtes coach en politique de développement et gestion des conflits. Oui. Qu'est-ce qu'une politique de développement? On en parle tous les jours. Un jargon qui semble être un peu gel tous les jours, mais difficile à maîtriser. Oui, vous parlez de la politique de développement. Oui, c'est vrai, la politique de développement est un processus qui permet de découvrir, d'améliorer, d'innover, de faire étendre ou faire grandir
pour le bien-être et la prospérité. Ça, c'est une définition de la société. Oui. Beaucoup plus académique. Oui. Que peut-on retenir de façon beaucoup plus simple? La politique de développement. La politique de développement au plan général, c'est que la politique de développement permet à une personne de découvrir ses talents. Et si elle découvre ses talents, elle doit mettre ses talents, disons ses services, au profit de la société. Donc la société gagne. Et partant de là, la société va se porter bien. Donc le développement dans tous les secteurs, arriver à amener tout le monde à se porter bien pour que cela soit, que cela permette à chacun de partir sur de nouvelles bases pour pouvoir mieux faire dans son domaine, dans ce qu'il fait, dans son association, même dans son foyer. Donc la société, surtout au niveau, dans tous les secteurs. C'est comme ça que pour pouvoir faire prendre forme pour le développement, c'est comme ça. Donc c'est comme ça. Parce que le développement de nos jours se présente sur plusieurs formes. Donc on doit intervenir dans tous les domaines pour que, surtout c'est l'homme qui est au centre. Et si l'homme est développé, sûrement il va faire développer tout ce qui s'en met touche. De quel type de conflit vous êtes spécialiste? Nous avons plusieurs types de conflits. Nous avons plusieurs types de conflits. Nous avons les conflits interétatiques, les conflits intersociétaux, les conflits comme anomalie sociale. Donc là, on parle de conflits face à un vaste dysfonctionnement tant national qu'international. Oui, maintenant, pour résoudre ces conflits, nous ne pouvons pas tout détailler ici, mais quand même on peut donner une idée. Il y a trois grandes méthodes par lesquelles on peut passer pour résoudre ces conflits-là. On va les éplucher. Oui, d'abord, la première méthode, c'est la négociation, qui est d'ailleurs la méthode traditionnelle. Ouais. C'est-à-dire, il faut amener les gens à trouver un consensus. Parce que nous avons remarqué... Il faut discuter. Exactement. Pour trouver un terrain d'entente. Exactement. Oui. Parce que nous avons compris, nous avons trouvé que la plupart du temps, pour qu'il y ait conflit, c'est souvent un problème de gâteau. Il y a certains qui sont les plus intelligents, les plus malins, ils veulent se tailler la part du lion. Au même moment, l'autre camp est frustré. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener ces gens-là à s'entendre et même au niveau du partage même du gâteau. Ouais, la deuxième méthode, c'est le conformisme. Donc, là, il y a la soumission aux opinions, règles, normes ou modèles. Donc, c'est la deuxième méthode. Et la troisième? La troisième méthode, la troisième méthode, c'est l'innovation. Donc, pour lui, il consiste à rechercher les opinions ou imaginer des solutions. Oui. On imagine des solutions. Oui. Qu'on propose aux deux camps antagonistes. Bien sûr. Pour pouvoir sortir de la crise. Oui, pour sortir de la crise, pour sortir des conflits, pour sortir des mésententes. Donc, de nos jours, vous voyez, on prend les gens pour venir régler. S'ils ne savent pas, s'ils n'ont pas ces stratégies pour pouvoir concilier les deux parties, il y aura, c'est un fiasco. Donc, de nos jours, nous avons des compétences au Togo qui peuvent quand même arriver en interne à régler les problèmes que d'aller ailleurs pour vraiment se faire des tracasseries. Docteur Gobi, on va devoir marquer une pause pour l'information. Et si vous venez à peine de nous choisir, vous regardez votre émission Émergence qui reçoit aujourd'hui Docteur Alassani Gobi. Il est bien sûr consultant, formateur en entrepreneuriat, coach en politique de développement et de gestion de conflits, enseignant, formateur, chercheur en ministère et en théologie. Il est également le DG du cabinet AG Consulting. Une pause s'impose. On se retrouve juste derrière pour la suite de cette émission.